Info 243, la référence de l'actualité. Mesdames et messieurs, fidèles amis internautes de Info 243, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure que vous nous suivez dans vos maisons. Merci beaucoup, c'est moi votre servante Josephat Mwanza. Comme vous l'avez remarqué, je ne suis pas seule au plateau. Je suis avec mes invités. Avec eux ensemble, nous allons essayer de parler sur la situation politique de notre pays. Et ensemble avec eux, nous allons vraiment découvrir tout le point et belé aux akotambolate, nambo cannabis, kotambolate, boni bakaminabiso bako dire jemboka voilà. Yambo tout banda masolo, to pesimbo tenano na ba invité na biso et puis to zonga pa na ngai pour la série de questions. Bonjour messieurs. Bonjour madame. Merci. Voilà, revenons ici chez monsieur Fidèle. Bon, message déjà au monae, peut-être yambaye boye bié. Monsieur Fidèle, bonjour. Bonjour madame Josephat. Merci beaucoup. Ndenge na uti ko annoncer tozo solo la to pito ko betalelo maimatali politique ya mboka na biso République démocratique du Congo. Voilà, to banda na série de questions na biso comme d'habitude. To lo bena no maimatali élection topé et destitution ya ba gouverneur. Nous avons constaté que ça fait un bon de temps l'Assemblée provinciale est belée, destituer le gouverneur. On ne sait pas qu'est-ce qui est à la base. Comme je suis face à l'analyste politique, na plateau d'Angaï, j'aimerais mieux que nous analyser sur la situation. En gros, la destitution est trop progressive. On peut commencer chez M. Fidèle. Qu'est-ce qui est à la base de la destitution du gouverneur? Merci beaucoup. Comme madame l'a si bien dit, je suis Fidèle Senga, je suis leader d'opinion. En fait, madame Atouni Motuna ya Koeba, qu'est-ce qui est à la base de la destitution? Il y a le gouverneur. Il y a plusieurs facteurs qui sont à la base. Nous avons essayé particulièrement de réfléchir autour de ces causes. J'estime que nous avons scruté et nous avons décelé que premièrement il y a la mauvaise collaboration interinstitutionnelle. Je pense que mon confrère Franck va beaucoup compléter là-dessus. Non seulement ça, il y a aussi peut-être la mauvaise gestion des gouverneurs eux-mêmes. Voilà. Monsieur Franck, vous avez un mot sur ça? Merci beaucoup madame. Comme vous venez de me citer, comme mon anga Franck Kalenga, nazape leader d'opinion. Tolobela kaebele makambo politique. Nalingi na répondre na mutuna na bino pour makambo concerné la destitution ya ba gouverneur mboka na biso. Lelo yo 14 provinces na mboka na biso ezangi ba gouverneur. Yango wana ezopesa pasi na population, pasi na mokili, parce que lorsque la province n'a pas de dirigeants, ça pose problème. Mais cependant, ce qu'il faut savoir, c'est que parmi les causes principales, il y a aussi l'Assemblée provinciale constituant les députés provinciaux, balongo la gouverneur parce que bango nde batonga ki bango et puis après ceux qui batali que na makambo mususu zo les kabiete bazo destituer mais mutuna moko za na kati wana est-ce que na tango bazo destituer oye wana est-ce que bazo zuwa temps ya koyoka ye est-ce que bazo zuwa temps ya ko si sa procédure en matière de destitution du gouverneur. Les causes principales, il n'y a pas une bonne collaboration interinstitutionnelle. C'est-à-dire qu'il y a une institution dans la province. Nous avons l'Assemblée provinciale est la première institution. Bangonde, Batongaka, ce sont eux qui choisissent le gouverneur. Ça, l'élection, on le choisit. Et puis, Bangonde va investir à l'IEP. S'ils investissent, le gouverneur commence à travailler. Voilà. Mais les deux institutions, il faut passer à une étroite collaboration. Ce qui est étroite collaboration, c'est-à-dire, il faut que chaque institution ait une tâche. Voilà.
Assemblée provinciale, aza représentant ya peuple. La représentation ya peuple wana, aza na batashi na aza na makambo na o akosala au cours ya législature. Gouverneur peut na exécutif, c'est bien. Ayebi na utina Assemblée provinciale. Yepe aza représentant, il y a président de la République, aza pe représentant, il y a population, azo sala, il y a azo gérer province, mikolonion quotidiennement. Alors, ce qui bango, baosa na ba confusion, na ba attribution na bango. Yango nazo mona ba gouverneur bazo longwa, parce que tout simplement il n'y a pas une bonne collaboration entre les institutions. Mais ce ne sont pas des conflits pour intérêt, des conflits d'intérêt qui fait ça malgré ça. Pour certains points. Les autres croient que il faut abandonner, devoir vis-à-vis de l'Assemblée. Mpanzi kuna pe baebike mutuwa batwana sio bazakuna bazo représenter peuple et donc ça makambo susu bako interpeller bisoté. Donc des conflits wana chacun veut se retrouver tout en oubliant intérêt à population parce que assemblée gouvernorat bango mibale wana baza wana pona intérêt général ya population. Assemblée eza émanation ya peuple. Peuple, les grands électeurs représentés par l'Assemblée et aussi choisissent le gouverneur. Omoni, soubasma ya bango nyoso mibale eza kaka peuple. Mais ce que bakomi kuna babandi kosala makambo mosusu ezo concerné peuple te par contre ezo préjudicier peuple. Et comme makambo na bango moko des intérêts mesquins, des intérêts personnels. Yango wana ozomona ba incompréhension ekoti na kati. Et balingi ba monisa makasi chacun veut montrer makasi naye et on arrive à des cas de destitution ya ba gouverneur na biso. OK, merci beaucoup. Restons toujours dans point na etali ba ensemble provincial tout le bien dans une situation dans les Hauts-Lomami et qu'est-ce que monsieur Fidèle, je commence par vous. Quels sont les conseils parce que bientôt il y a une élection à gouverneur. Je ne sais pas. Quel est le conseil que ça peut être dans le prochain gouverneur ou à dans Hauts-Lomami? Merci beaucoup, madame. Bien avant de parler des conseils, donc en termes de conseils, vous voulez me parler des suggestions. Avant de parler de ces conseils-là, j'aimerais quand même faire un recul sur les critères, en fait. Futur gouverneur du Hauts-Lomami. De manière historique d'abord, il faut mettre en tête que le Hauts-Lomami fait partie des provinces qui ont connu une forte instabilité institutionnelle depuis le démembrement du Grand Katanga, c'est-à-dire depuis 2015, depuis 2016 jusqu'au nos jours. Il y a eu le gouvernement à Mbouyo Kabango, il y a eu le gouvernement Jackson Kalinga Mwenzemi, il y a eu le gouvernement Marcel Lengue, il y a eu le gouvernement, il y a eu un gouverneur Aïdeni Gandou, il y a actuellement un gouverneur encore Aï Kabamba Wabatame. Mais vous allez vous rendre compte que toutes ces équipes gouvernementales ont connu des secousses. Mais pourquoi? C'est la grande question. C'est ce que mon confrère venait de pingler, c'est-à-dire c'est la confusion dans les rôles entre l'Assemblée provinciale et les rôles que doit faire l'exécutif. Mais pour répondre et pour revenir maintenant aux critères, non seulement qu'il y avait ces problèmes, peut-être, moi, à mon sens, à ma façon de voir les choses, nous avions pu réfléchir autour de cette émission quand vous nous avez donné la thématique et on a essayé de classifier, de situer le futur gouverneur de la province par rapport à 3 volets. Le premier volet, nous avons situé le futur gouverneur par rapport au volet social. Le deuxième volet, nous l'avions situé par rapport au volet politique. Le troisième volet, nous l'avions situé par rapport au volet technique. Le volet social veut dire quoi d'après moi? Le futur gouverneur, socialement, il doit être bien assis. On ne doit pas avoir un gouverneur qui cherche à s'enrichir
à la tête de la province. C'est-à-dire on doit avoir déjà un gouverneur qui quand même rassure ses administrés, la population d'Yolomami. C'est une population qui souffre, qui rassure déjà des parts séculées. Deuxièmement, au point politique, nous devons avoir un gouverneur. Le futur gouverneur doit être un avéré de la politique, c'est-à-dire quelqu'un qui a une bonne expérience, qui a vraiment l'adresse, un agenda indiscutable qui peut profiter à la population du Yolomami. Il ne suffit pas seulement d'avoir un monsieur bien assis socialement, un monsieur bien aguerri politiquement, mais faut-il aussi que cette personne puisse avoir des connaissances techniques. Des connaissances techniques. Voilà, j'estime qu'avec ces critères-là, nous pouvons nous attendre à un bon résultat. Mais aussi, c'est pour moi l'occasion peut-être ce n'est pas encore le temps, et pour maintenant demander, avant de passer à ce que vous m'avez posé comme question proprement dite, qu'est-ce que vous suggérez au futur gouverneur? Je ne suggère pas encore au gouverneur, mais je demande ici, je recommande aux députés provinciaux de choisir le futur gouverneur en se basant sur ces trois critères. Non seulement en se basant sur ces trois critères, mais un critère plus prépondérant, c'est le critère de la tempérance. Le futur gouverneur doit être tempérant, un monsieur qui ne sait pas s'agiter devant un petit problème qui surgit entre l'Assemblée provinciale et l'exécutif. Donc un monsieur très modéré. Et nous espérons qu'une fois qu'on trouvait cette rare personnalité, mais les députés aussi, bien que c'est à eux d'élire, ils doivent mettre en tête que, après avoir élu, ils ne doivent pas chercher à considérer les futurs gouverneurs comme leurs petits messieurs. Nous allons comme leurs petits messieurs. C'est-à-dire les députés doivent rester dans leur rôle et en laissant l'exécutif une certaine liberté. Parce que nous avons les informations en notre possession qu'il y a des députés qui considèrent l'exécutif comme leur vache laitière. Ça, c'est une habitude à bannir pour la future équipe qui viendra. Merci. Là, vous faites allusion, bon, c'est vous, quels les conseils ou encore qu'est-ce qu'aujourd'hui, par rapport au prochain gouverneur dans les provinces de Olomami, quels sont les conseils aujourd'hui pour qu'il coupe ça dans la cause de le gouverneur, vu que tu as une élection, pour que tu aies un problème, tu as des institutions, tout à l'heure, tu as évoqué le point. Quel est le message que nous avons lancé par rapport à ça? Merci pour la mutuna na yo, madame, pour la mutuna na yo. Moni na tango yo na province ya Olomami eza tango ya pasi parce que province wana esambo makasi. Banda to bandi ba élection, la province de Olomami c'est une province dont sa population est en train de pleurer. Et quand on pleure comme ça, nos dirigeants, les gens à qui nous avons fait confiance, doivent être conséquents. Conséquents par rapport à leur mode de désignation et par rapport aux critères de choix. Vous avez suivi avec beaucoup d'intérêt mon confrère Fidèle Senga, qui d'ailleurs émet des analyses psychanalytiques et touchantes sur ce qui concerne les Olomami. Alors, l'aspect important dans tout ce qu'il a épinglé, c'est aussi important, c'est l'aspect technique. Vous savez, l'aspect technique fait recours aux différentes connaissances en matière de la gestion d'une province. Vous comprenez? Lorsque cet aspect est pris en compte par les députés dans la désignation des nouveaux animateurs de l'exécutif, vous allez voir que nous allons dépasser certains problèmes d'incompréhension. Et certains problèmes de compréhension, nous pouvons voir ça comme étant incompréhension, mais c'est un problème d'insuffisance ou de manque d'information en matière de la gestion de la province Nabiso. Aujourd'hui, il vient d'évoquer tout à l'heure là, qu'entre les deux institutions, lorsque ça ne passe pas, mais lorsque un gouverneur qui a une connaissance avérée dans la matière de la gestion d'une province, vous allez voir que nous n'aurons plus
encore des problèmes. Parce que lorsqu'il est là, socialement bien assis, politiquement avec un agenda considérable, avec des connaissances en matière, vous verrez que la province n'aura pas de petits problèmes. Les conflits inter-institutionnels, assemblée provinciale, gouvernement provincial, c'est juste par manque de connaissances, d'une part aux animateurs de l'exécutif et d'autre part à l'assemblée provinciale qui est constituée de députés provinciaux. Les députés ont leur rôle reconnu par la Constitution. Par exemple, ils doivent voter les édits, ils doivent élire les gouverneurs, les vice-gouverneurs, ils doivent contrôler l'exécutif. C'est là que le bas blesse, le contrôle de l'exécutif. Parce que la Constitution, les règlements d'ordre intérieur leur permettent de destituer le gouverneur, leur permettent d'interpeller les gouverneurs, mais ce n'est pas pour autant qu'ils peuvent aller au-delà lorsque leurs intérêts ne sont pas affichés et que les intérêts de la province sont affichés, ils vont passer outre. Nous voulons un gouverneur qui aura ses connaissances pour bien gérer la province et les députés provinciaux qui ont un rôle à jouer. Il vient de vous dire que nous venons historiquement, nous venons de perdre deux gouverneurs pour cette législature. Ok. Pour cette législature. Monsieur Merci beaucoup. En tout cas, parlons aussi question d'actualité. Parlons dossier de dépolitisation et CENI. Nous avons vu comment est-ce que la coalition la Mouka et Télémaki lobby pour que ça la marche pour dépolitiser CENI. Mais malheureusement, ce qui est un peu déplorable, propos à honorable Martin Fayulu m'a dit, c'est lui qui est le président national il a décidé et on voit comment est-ce que discours top message n'est qu'autant dans les réseaux sociaux par rapport à ma propos face à celui qui est le président de la République. Est-ce que selon vous ma propos a fallu et ma propos comme alarme, est-ce que c'était le moment de tenir de tels propos face au président de la République? Merci madame. Vous savez, d'abord la grande question qu'il faut se poser à ce sujet, c'est que qu'est-ce qui a poussé M. Martin Fayulu à tenir ces propos? Ce sont des propos que nous condamnons à l'envers le commandant suprême, le président de la République. Mais aussi, il faut reconnaître que le président de la République prône l'état des droits. L'état des droits, la démocratie, veut à ce que chaque citoyen puisse exercer ses libertés, ses droits, ainsi que ses devoirs vis-à-vis de la République. C'est autorisé. La marche, la Constitution reconnaît que lorsqu'il y a des choses qui ne marchent pas dans la République, un groupe d'individus, une structure politique, une ASBEL peut se tenir debout pour exiger ce qui ne marche pas. Mais fort malheureusement, nous avons constaté que ce que le président de la République était en train de déplorer hier, pour nous amener un état de droit où le droit de chacun sera respecté, devient contraire à ce qui se passe en ce jour. C'est-à-dire, on oublie et on devient ivre du pouvoir. Vous comprenez, madame? Monsieur Martin Fayulu a marché pour demander la dépolitisation de la CENI parce qu'on constate que la nouvelle CENI qu'on veut mettre en place, c'est une CENI politisée. Conséquence, résultat en 2023. On veut une CENI consensuelle où les acteurs politiques, les forces vives vont se mettre ensemble avec des animateurs consensuels pour aller aux élections libres et démocratiques, transparentes et apaisées. Mais quand on voit les gens s'élever pour déplorer cette démarche du régime en place qui veut aller à l'encontre de ce qui doit être prévu et de ce qui est prévu par la Constitution, on veut les réprimer. N'est-ce pas? Alors, M. Fayulu n'a pas bien dit, mais seulement sa démarche était constitutionnelle. Mais la permission était pour en dehors des 17, il pouvait patienter, les 17 n'étaient pas loin. Lui a trouvé idéal que les 17, mais par rapport à son organisation, il fallait que sa marche se tienne le 15. Il fallait lui accorder que sa marche se tienne et que la police puisse jouer son rôle. Ce n'est pas normal ce que nous avons vu avec la police qui est en train de tracasser les gens. Et même vous les journalistes, vous avez été victimes des attaques de la police
la police a perdu son sens, il a perdu son rôle, qui devrait jouer dans cette marche-là, madame. Mais c'est fidèle, que dites-vous par rapport aux propos de Martin Fayulu? Merci. Avant de parler des propos de M. Martin Fayulu, j'aimerais conclure un tout petit peu sur les cas d'Yolomami. Le futur gouverneur d'Yolomami devra éviter les territorialismes. C'est quelque chose qui a beaucoup rongé aussi notre province. Vous savez, ce n'est pas seulement un cas inhérent pour le Yolomami. Ça, on arrive. Toute le province. Répondez d'abord à la question parce qu'on est à la télévision, on doit courir derrière les temps. Merci, nous sommes nous courons derrière la télévision. Je pense que mon confrère s'est beaucoup déballé et il a intervenu de manière magistrale, M. Franck. Je ne saurais pas ajouter beaucoup de choses. Tout ce que je sais, c'est que la démarche de M. Martin Fayulu, c'est une démarche constitutionnellement reconnue. Mais on lui autorise pas de tenir des propos là. Écoutez-moi. Des propos vulgaires vis-à-vis du président de la République, c'est lui qui est le commandant suprême. L'article 64 reconnaît à tout Congolais de barrer la route à tout individu ou un groupe d'individus qui cherchent à s'accaparer les pouvoirs par force. Mais le propos tenu par M. Martin Fayulu n'est pas encourageable. On ne peut pas encourager ces propos. Le président de la République, c'est une fonction sacrée. Mais M. Martin Fayulu qui prétend diriger demain le pays, s'il peut facilement utiliser ces langages, tenir ces langages que je peux juger des vulgaires, il y a de quoi s'inquiéter. Il y a de quoi s'inquiéter. Mais la manière aussi que la marche a été réprimée, les brimades, ce n'est pas non plus quelque chose à encourager. J'estime qu'on doit laisser les droits s'exprimer. Encore que nous sommes dans un régime là où l'état des droits, c'est leur cheval de bataille. Donc on doit laisser. Dire que leur marche était autorisée pour le 17, peut-être c'est vous qui l'entendez dans ce sens-là, mais je vous informe que les mêmes acteurs qui nous dirigent aujourd'hui, à chaque fois qu'on repoussait leur marche par le passé, ils disaient que nous sommes dans un régime d'information. Pourquoi ne pas aussi considérer que Fayulu a informé seulement? Voilà. Merci beaucoup. Parlons de ce pétition contre Honorable Mbosso. Apparemment, situation où ils ont et comme habitude dans l'Assemblée nationale, on a vu comment est-ce qu'on a destitué Mabunda. Et puis, il y a encore un groupe, il y a des députés à Union Sacrée. On va continuer les pétitions, les faut pour destituer Honorable Mbosso. Que dites-vous ou quelle est l'analyse faites-vous par rapport à ce qui se passe dans notre Assemblée nationale? Bon, moi j'estime que eux-mêmes, ils sont entre eux. L'initiative est venue d'un député, toujours de l'Union Sacrée. C'est qu'ils ont constaté les dépassements, les dérives dans les chefs de leur président, qui est l'honorable Mbosso. Je n'ai pas encore trop scruté la pétition, les causes qu'ils accusent au président Mbosso, mais au regard de ce que nous apprenons à travers les déclarations de certains députés, semble-t-il, le président n'accorde pas assez le temps aux députés de s'exprimer. Des fois, quelqu'un peut avoir l'idée, notamment par exemple Denis Sessanga, on disait qu'il voulait défendre la loi, contredire la loi sur la CENI, mais semble-t-il, le président a l'habitude de couper les micros. Ça, dans la démocratie, ça ne passe pas. Et j'estime qu'ils sont dans la chambre où la démocratie est appelée à s'exprimer par excellence. Ils ne peuvent pas accepter que pareilles circonstances commencent à survenir à tout moment dans leur hémicycle. Pour le reste, voyons l'avenir. Voilà. Que dites-vous par rapport à ce qui se passe en Assemblée nationale? Oui, madame. Ce qu'il faut d'abord reconnaître depuis ma bord, c'est que
la destitution des membres du bureau ou de son président est un exercice purement démocratique. Donc on ne peut pas interdire aux députés, lorsqu'ils constatent que dans la gestion des affaires de l'Assemblée, qu'il y a la violation de certains articles du règlement intérieur. Ça, c'est leur droit le plus légitime et le plus protégé d'ailleurs. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que parmi les causes, comme mon confrère venait de le souligner, on constate qu'il y a seulement la dictature dans ce que le président Bosso est en train de faire. Vous savez, ils nous ont fait voir que partir à l'union sacrée, c'était une union constituée des saints en destituant Mme Janine Mabunda pour des raisons qu'ils ont évoquées. C'est bien beau, mais aujourd'hui, nous sommes là, ils sont sur le terrain et nous sommes en train de les observer. La dictature, dans la prise de parole, dans l'élaboration des ordres du jour. Mais on ne peut pas accorder à tout le monde la parole parce qu'ils sont plus de 500 députés. On doit commencer par qui et puis c'est limité par qui? Madame, chaque député, vous savez que les 500 députés que vous venez d'évoquer, chacun est représentant d'un peuple quelconque, d'un territoire de la République démocratique du Congo, et la voix de tout un chacun doit être entendue. Vous comprenez? Lorsqu'on n'accorde pas la parole, il y a plusieurs manières. On peut adresser des lettres, mais lorsque vous adressez des lettres, ça ne passe pas. Ça arrive, ça ne passe pas. Lorsque vous proposez quelque chose, ça ne passe pas. Il y a certains députés qui se sentent privilégiés et d'autres qui sont non privilégiés. Et les députés peuvent tirer toutes les conséquences par rapport à cet aspect-là. Mais ce que je voudrais dire, c'est quoi? Dans tout ça, nous constatons que l'union sacrée n'a pas été faite pour servir le peuple. Ils ont fait ça pour leurs intérêts mesquins et personnels. Et c'est démontré, c'est approuvé par leur manière de faire. Ok? Oui, certes, vous pouvez destituer le président Bosso, mais la question la plus importante que nous pouvons nous poser là-dedans, quel est l'intérêt du peuple congolais? Ils sont là, représentants du peuple, mais quel est l'intérêt du peuple congolais dans les différentes institutions des présidents? Ok, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin, mais avant de chuter, parlons un peu de dossier TNI, l'ex-ministre de la Santé qui a été accusé plusieurs fois. Tout le monde qui est en prison centrale à Makala. Aujourd'hui, il a bénéficié de la liberté provisoire. Que dites-vous par rapport à ça? Parce que ça crée même des polémiques par rapport à la liberté provisoire. Il était ni pour l'état de santé, il y a quelqu'un qui était malade. Madame, l'état de droit, en suivant bien la définition du chef de l'État, l'état de droit veut une justice indépendante dans un pays. Eteni Longondo, cadre de surcroît de l'IDPS, ok, dont on a prouvé les preuves de détournement des fonds alloués à la Covid-19, quand il fut ministre national de la santé publique. Voilà. La justice a mis la main sur lui, certainement, et il a été mis dans un centre pénitentiaire de Makala. Mais ce qui est étonnant aujourd'hui, c'est de voir cette justice de deux poids et deux mesures. Une justice qui devient instrumentalisée. Je vous donne le cas, combien de gens ont été arrêtés pour les mêmes causes que Teni Longondo, qui ont sollicité des libertés provisoires et dont leurs libertés n'ont pas été accordées. Aujourd'hui, qui croupissent dans la prison centrale de Makala. Aujourd'hui, on est en train de passer en force pour pouvoir mettre la main sur le sénateur Matata Ponyo. Vous comprenez? Aujourd'hui, il y a Vital Kamerhe qui est en train de couper en prison avec des sollicitations de plusieurs libertés provisoires. Il y a Jacqueline Ndala qui a sollicité la liberté provisoire. Il y a notre frère Barnabé qui est en train de couper en prison avec autant de sollicitations de liberté provisoire qui n'ont pas été accordées. Et Teni Longondo arrêté, on voit M. Kabouya faire une descente à la prison de Makala et quelques jours après, on lui accorde une liberté provisoire. Nous concluons donc que cette justice n'est pas une justice indépendante, c'est une justice instrumentalisée et au service du régime actuel. Ça, c'est ce qu'il faut conclure. Monsieur Fidèle, à vous la parole. Merci beaucoup. Je pense que M. Franck a bien analysé la situation, la question. Nous sommes en train
sans surprise de constater, de remarquer que nous sommes désormais face à une justice sélective. Une justice qui voit que celui-ci, ça va, il ne mérite pas la prison malgré qu'il se retrouve dans ses droits, parce qu'il venait de vous citer les noms des personnalités qui du reste qui sollicitent de remise en liberté provisoire, mais qui malheureusement ne parviennent pas à les obtenir, tout simplement parce qu'ils sont de tels camps ou de tels camps. Alors nous, vraiment, nous pensons que ce sont des actes à décourager et ils sont en train de jeter en pâture même les slogans de l'état de droit. Ils sont en train de remettre en cause les concepts d'état de droit, parce que l'état de droit, comme il l'a dit, veut que nous puissions nous retrouver face à une justice indépendante, une justice non instrumentalisée. Mais face à la sélection d'une justice, là, ça devient inquiétant. Je recommande à la justice d'être indépendante, de ne pas agir selon certaines affinités, parce que, dit-on, la justice élève une nation. Mais une justice qui se révèle comme celle que nous avons aujourd'hui, une justice injuste, devient un danger pour la nation. Merci. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin, mais c'est fidèlement de la fin et puis pour ce je n'ai pas beaucoup de choses à dire, si ce n'est que vous remercier Madame Josephat. Merci. Oui, madame, merci. Pour conclure, je voudrais dire que je prends seulement le cas de Olomami que nous avons commencé avec. Bientôt, nous aurons l'élection des gouverneurs et des vice-gouverneurs. Nous demandons aux députés d'opter le choix pour l'intérêt de la province. Pour un nom, les intérêts des groupements et des partis politiques. Aujourd'hui, nous avons besoin de décoller, nous avons besoin de partir. Nous avons perdu autant de temps dans les conflits inutiles, dans des motions, dans des successions d'émotions. Nous avons besoin des experts. Maintenant, pour bien digérer, pour bien gérer, je voulais dire, notre province du Olomami. La population a tant souffert. Elle est en train d'attendre à un père ou à une mère de famille pour le décollage de la province. Donc, enlevons les intérêts personnels, enlevons le territorialisme, enlevons l'histoire de partis politiques et optons pour le choix d'un rassembleur, de quelqu'un qui est tempéré pour amener à bon port la province du Olomami qui a tant souffert, et la population observe l'Assemblée provinciale pour le choix de cette équipe gouvernementale. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci pour la confiance. Merci à Ginon Tankoué qui était derrière la caméra. À nous revoir à la prochaine. Bye bye. Info 243, la référence de l'actualité.